Eh bien, pour nous donner plus d'éclaircissements concernant le rôle que joue la femme en tant que candidate, en tant que députée au Parlement, qui témoigne d'une grande compétition et finalement elle réussit à faire face aux enjeux de la vie quotidienne, de la vie politique ayant son impact important. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Yasmine Aifat qui est professeur de droit international à l'université de la Sorbonne. Docteur Yasmine Aifat, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Docteur Yasmine Aifat, comment percevez-vous l'évolution de la participation des femmes dans la vie législative et en tant qu'électrice et en tant que candidate? Franchement, on peut dire qu'il y a eu un vrai tournant. La femme égyptienne est aujourd'hui beaucoup plus visible, beaucoup plus présente sur la scène politique. Avant, elle se contentait souvent de voter, d'encourager, mais aujourd'hui, elle se présente, elle débat, elle construit le changement. Donc, on voit les réformes récentes qui ont bien sûr ouvert la voie, mais ce qui est le plus beau, c'est cette nouvelle génération de femmes qui sont plus ambitieuses, instruites et conscientes. Donc, on voit qu'elles ne veulent plus qu'on parle à leur place, mais elles veulent parler pour elles-mêmes. Et c'est ça l'évolution qui est pour moi très positive. Docteur Yasmine Aifat, dans quelle mesure pensez-vous que les ONG et des instances telles le Conseil national de la femme ont contribué à booster, si on peut le dire, à donner de l'élan à la participation active de la femme, que ce soit dans la vie politique, dans la vie quotidienne, en tant que start-up, en tant que femme d'affaires? Moi, je vois que c'est un rôle essentiel. Le Conseil national des femmes, par exemple, forme et accompagne. Donc, ils aident les femmes à comprendre les rouages politiques, à s'exprimer avec assurance, à défendre leurs idées. Donc, sur le terrain, les associations civiles sont là. Elles organisent des ateliers, des rencontres, des campagnes de sensibilisation. Donc, elles créent une dynamique de confiance pour les femmes et une énergie collective qui pousse les femmes à oser franchir le pas. Vous êtes professeur de droit international et je voudrais vous demander, est-ce que la présence effective des femmes en tant que députées au sein du Parlement, est-ce que cette présence est susceptible d'avoir un impact sur les lois promulguées d'abord et les lois approuvées concernant la famille, concernant les femmes et les enfants? Oui, c'est un bon début, mais on ne peut pas dire que le travail il est terminé. Aujourd'hui, les femmes, elles sont là, elles siègent, elles participent, mais ce que les Égyptiennes veulent, c'est aller plus loin. Donc, elles veulent peser dans les décisions, influencer les grandes orientations du pays. Donc, on voit qu'on avance, mais le défi maintenant, c'est de renforcer la qualité de cette représentation. Donc, avoir plus de voix féminines, par exemple, plus de leadership dans les postes clés. On semble que les femmes ne soient pas seulement présentes, mais écoutées vraiment. À votre avis, est-ce qu'il y a des enjeux ou des défis que les femmes ont à surmonter quand elles pensent à se présenter et à participer à la vie politique, à la vie législative? Oui, les défis sont nombreux. Donc, d'abord, il y a la question des moyens. Faire campagne coûte cher, on demande du temps, du réseau, du soutien. Et malheureusement, les femmes ont souvent moins accès à ces ressources. Et ensuite, il reste encore certaines mentalités conservatrices. On doute parfois de la légitimité politique de la femme, surtout dans certaines régions. Et bien sûr, il y a l'équilibre avec la vie familiale, concilier par exemple la maison, les enfants, et un engagement public, ce n'est pas simple. Donc, ce qui est admirable, c'est que malgré tout cela, on voit les femmes égyptiennes avancent et elles montrent chaque jour qu'on peut réussir sur tous les plans à la fois. Donc, les femmes arrivent à faire cet équilibre-là entre la vie familiale et l'engagement public. Qu'en est-il quant aux quotas et aux sièges accordés aux femmes au sein du Parlement?
Est-ce que ce quota est fixe ou est-ce que ce quota varie selon la candidature effective présente? Ça varie, c'est pas fixe. Ça varie. Ça varie, oui. Et alors, quelles sont les tâches accordées aux femmes au sein du Parlement? Est-ce qu'il y a des commissions précises? Vous voulez dire des commissions spécifiques? À votre avis, est-ce que, à nos jours, en 2025, on devrait continuer à faire la distinction et à parler des femmes uniquement, ou est-ce qu'on doit commencer à parler de la société en général, étant donné que les femmes ont occupé les postes les plus importants? Donc, nous sommes en 2025. Il ne faut pas faire cette distinction entre hommes et femmes. Cette distinction-là, elle s'efface par le temps. On voit les femmes, elles font des choses que parfois les hommes n'arrivent pas à le faire. Donc, il ne faut pas faire cette distinction-là, cette inégalité-là. Je pense qu'il faut l'oublier. Il faut donc parler d'une société composée de femmes, d'hommes à la fois. Il ne faut pas faire cette distinction-là. Les femmes parlementaires, elles ne sont pas là seulement pour représenter les femmes. Donc, elles sont là pour participer pleinement à toutes les fonctions parlementaires, au même titre que leurs collègues hommes. Leur présence, elle apporte une dimension humaine et sociale très forte. Donc, elles participent à l'élaboration des lois, elles travaillent dans des commissions parlementaires, elles défendent des droits, la dignité des femmes, des hommes. Donc, elles sont là pour assurer ce lien direct avec les citoyens. Elles écoutent, elles transmettent leurs demandes. Donc, il ne faut pas faire cette distinction. Nous sommes en 2025. Il ne faut pas parler de cette inégalité et de cette distinction entre femmes et hommes. Docteur Yasmine Aifat, comment peut-on résumer la tâche de la Chambre haute, qui est la Chambre des députés, face au Sénat ou la Chambre basse ou le Conseil consultatif, en tant que tâche, en tant qu'importance aussi sur la vie législative? Vous voulez dire la tâche de la Chambre haute du Parlement égyptien qu'on appelle le Sénat ou Majlis al-Shuyukh. Donc, celle-ci, son rôle principal, c'est d'étudier, d'analyser et de conseiller sur les grandes orientations du pays avant que les lois ne soient définitivement adoptées. Donc, par exemple, les sénateurs, elles examinent les projets de loi avant qu'ils ne passent à la Chambre des députés. Ils donnent leurs avis, ils proposent des amendements, ils étudient les politiques publiques, par exemple, que ce soit l'économie, la société, l'éducation ou la culture. Ils émettent des recommandations pour améliorer leur mise en œuvre. Ils peuvent aussi renforcer le dialogue national, encourager la stabilité politique. Donc, leur rôle consultatif, il est mis en lumière par leurs décisions, leurs opinions et leur orientation. Donc, c'est ça leur tâche principale. À votre avis, dans quelle mesure les partis politiques sont susceptibles de jouer un rôle dans la propulsion des candidats au devant de la scène électorale? Pardon, vous pouvez répéter la question? Pardon? J'ai pas entendu. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Dans quelle mesure les partis politiques jouent un rôle dans la propulsion des candidats au devant de la scène électorale, dans le soutien et l'appui accordé aux candidats et le lancement des candidats sur la scène électorale? C'est une bonne question. Moi, je vois que les partis politiques, ils ont un rôle fondamental parce que ce sont eux qui ouvrent la porte à la vie politique. Donc, c'est à travers ces partis-là que les candidats, que ce soit hommes ou femmes, ils peuvent se présenter, se former et se faire connaître aussi. Donc, les partis politiques, c'est la première étape pour les candidats. Pour que les candidats se connaissent sur la vie politique. Donc, le degré de soutien, il varie d'un parti à l'autre. Certains partis, ils prennent ce rôle très sérieux, ils offrent un vrai accompagnement, et d'autres, en revanche, ils restent plus symboliques. Ils n'affichent pas ce soutien de principe,
Pour les femmes, par exemple, le candidat de soutien, il est plus crucial. Et il assure cette égalité de chance. Il met en avant les compétences de candidats, femmes ou hommes. Donc, les partis politiques, le rôle, ils favorisent leur accès à ces postes éligibles sur les listes électorales. Docteur Yasmine Aifat, vous êtes professeure à l'Université de la Sorbonne. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et en fait, on aimerait avoir un aperçu historique concernant la fondation, la formation et le fonctionnement et le rôle aussi joué par le Parlement tout au fil des années. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'histoire parlementaire de l'Égypte remonte à 1923 avec les